Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsys Cyborg sur Microsoft Business Central Move to Cloud. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Grégory Duboz, directeur commercial Dynamics 365, et David Pexotto, responsable de marché et innovation Microsoft. Alors pour commencer, je vais vous présenter rapidement la société Apsys Cyborg. Notre objectif principal, c'est de vous apporter la meilleure qualité de service dans l'ensemble de vos projets. Le but, c'est de vous apporter un accompagnement complet à chaque phase de vos projets. Donc, ça passe par le conseil, l'intégration de solutions de gestion, de l'assistance et du BI décisionnel. Nous travaillons en collaboration avec plusieurs éditeurs comme Microsoft, Sage, Kyriba, Luca ou encore Silae, et nous vous proposons des développements spécifiques via notre factory. En quelques chiffres, Apsys Cyborg est une société de services et d'intégration de solutions de gestion depuis plus de 35 ans. En 2023, nous avions un chiffre d'affaires de presque 86 millions d'euros pour 560 collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes présents sur tout le territoire français avec 13 agences ainsi que 2 agences à l'international. Merci à tous. Grégory, David, je vous laisse la parole. Merci Merci Léa. Léa. Bonjour Léa, bonjour David. Merci pour la présentation de la société. Donc juste avant de rentrer dans le vif du sujet, un focus sur notre activité Microsoft Dynamics 365. Donc nous sommes spécialisés sur 4 play Microsoft. Donc la partie CRM avec Customer Engagement, le RP avec Business Central, tout ce qui touche au Modern Workplace avec Microsoft 365. Donc Modern Workplace pour rappel, on parle de la suite collaborative de Microsoft. Et puis ce qu'on va retrouver en commun, la plateforme technologique, donc la Power Platform. On dispose aujourd'hui du plus haut niveau de certification de la part de l'éditeur, avec des certifications qui sont passées régulièrement par l'ensemble de nos équipes. C'est une activité stratégique pour Apsys Cyborg, puisqu'aujourd'hui elle représente un quart de notre chiffre d'affaires, avec plus de 80 collaborateurs dédiés exclusivement sur ces solutions et une trentaine de partenaires aujourd'hui qui nous accompagnent dans le cadre de projets, on va dire, à l'international. 350 clients aujourd'hui nous font confiance, donc sous contrat de maintenance. On a tout secteur d'activité, toute taille, quelques exemples en bas à droite de l'écran. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une dynamique importante, puisque 35 nouveaux clients nous font confiance chaque année. Donc, on est vraiment sur une solution aujourd'hui qui a le vent en poupe, je dirais, et qui répond aux attentes du marché. En termes d'agenda, ce qu'on vous propose, présentation déjà des concepts généraux de la nouvelle plateforme Microsoft Dynamics 365, puissiez comprendre un petit peu l'écosystème et ce qu'on vous propose au travers de cette solution. Pourquoi migrer en SaaS? Quels sont les enjeux, les bénéfices, les différentes trajectoires possibles? Quels sont les cycles de version aujourd'hui que propose l'éditeur et quels sont les engagements également proposés par Microsoft? On enchaînera ensuite sur la méthodologie de migration, puisqu'aujourd'hui, nous avons des méthodologies, on va dire, à la fois pour des migrations à isopérimètre, ce qu'on va vous présenter dans le cadre de ce webinar, comme on peut avoir des méthodologies, je dirais plus en mode re-engineering. Et puis on terminera sur la partie licence et ce que propose aujourd'hui Microsoft en termes de transition des licences. David, je te laisse la parole. Merci. Très bien. Donc, on va débuter cette présentation par il y a la nouvelle plateforme SaaS de Dynamics 365 qui s'organise autour d'une suite de services Azure suivant 4 axes. Donc, la complétude, la simplicité, l'accessibilité et la digitalisation de vos processus. Vous retrouvez sur la partie supérieure l'ensemble des applications qui appartiennent à l'environnement BizApps de Microsoft, donc à savoir Marketing, Dynamics for Sales pour la partie CRM, Customer Service pour toute la partie gestion des services rattachés à vos clients, et pour finir Business Central, le RP complet qui, nous verrons un petit peu plus tard, propose une série de périmètres très larges. On va retrouver sur la gauche donc tout ce qui touche à l'IA et la digitalisation.
tout cet ensemble d'applications communique de façon native avec l'ensemble des copilotes, puisqu'il n'y a pas qu'un seul copilote, mais plusieurs copilotes. Copilote for Sales, copilote for Customer Service et copilote pour Business Central. Et pour M365, évidemment, que vous allez retrouver dans Outlook, dans Word, dans Excel, partout. Copilote pour Business Central a la particularité d'être embarqué et inclus dans la licence à laquelle vous souscrirez pour l'implémentation de votre Business Central. Donc pas de surcoût, ce qui n'est pas forcément le cas des autres. On retrouve au-dessus la suite d'applications liées à l'innovation, c'est-à-dire que en dehors d'un contexte RPiste ou CRM, finalement, il existe malgré tout des flux qui potentiellement dans votre organisation sont encore gérés au travers de papier ou au travers d'échanges internes. Eh bien, l'ensemble de ces flux peuvent être digitalisés grâce à la Power Platform et je pense en particulier à Power Apps et Power Page. Power BI représente la clé de voûte en termes de reporting et de pilotage justement de votre activité. Évidemment interagit de façon native avec l'ensemble des applications que vous voyez là, mais également avec tout ce qui peut exister au sein de votre organisation. Donc là, j'attire votre attention sur la partie basse de cette diapo pour justement expliquer que la Power Platform s'appuie sur un nombre de connecteurs infini. Et toutes ces applications BizApps interagissent au travers d'un modèle de données représenté par le Dataverse. Et il est inutile de préciser que Business Central et l'ensemble des applications que vous retrouverez au-dessus sont évidemment internationales, donc destinées à couvrir le marché global. La mise en œuvre de l'ensemble de ces applications s'appuie sur un écosystème de partenaires, donc d'ISV comme Apsys Cyborg, qui publient eux-mêmes des applications qui sont partagées et mises à votre disposition sur l'AppSource, qui est une plateforme, une sorte de marketplace à partir de laquelle tout à chacun peut télécharger une application, la tester et l'adopter au sein de son organisation. Enfin, Microsoft a adopté un virage assez important en termes de partage de connaissances. Il y a de cela un peu plus de 2 ans maintenant, en accélérant très fortement sur la production de contenu pédagogique. Et tout est présent aujourd'hui sur le Microsoft Learn. Dès qu'il y a des nouveautés, dès qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, dès qu'il y a des choses à partager au sujet de ces applications, tout sera présent sur le Learn. Enfin, sur la droite, vous allez retrouver au-dessus, bien évidemment, toutes les applications sur lesquelles vous êtes déjà familier et qui interagissent également avec Business Central et l'ensemble des applications BizApps. Je pense à Outlook, Word, Excel, évidemment, Teams pour la collaboration. Enfin, à droite, vous retrouvez l'ensemble des applications qui sont promulguées par Apsys Cyborg, dont nous faisons l'usage au quotidien sur les déploiements clients que nous réalisons. Donc, vous allez retrouver DKS pour la gestion des professional services, donc les sociétés de services, la gestion à l'affaire. Yaveon pour tout ce qui est cosméto, pharma, tout ce qui est lié à des niveaux très exigeants d'un point de vue traçabilité, qualité. Voilà. Tasklet Factory pour le WMS, Continia pour tout ce qui est gestion de la dématérialisation de documents également, Armada pour la partie rental, Idin pour tout ce qui est lié à de la communication avec la gestion des transporteurs, et enfin TED également destiné à couvrir les sujets de digitalisation et d'envoi et de réception de factures. On le verra un petit peu plus tard. Merci David, une plateforme vraiment complète comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui, ce qui est important aussi de noter, c'est que c'est vraiment une offre hyper stratégique pour l'éditeur, hein. Il suffit de regarder un peu les taux de croissance. Donc, si on s'arrête juste sur Dynamics 365, on est sur 23% de croissance l'année dernière. On n'a pas encore les chiffres de 2024, mais je pense on risque même d'être supérieur en termes de croissance par rapport à ce qu'on a connu en 2023. Donc c'est une croissance qui est 2 fois plus rapide que celle qui est enregistrée actuellement sur le marché. Et si je fais un focus sur Business Central, on était à un événement il y a très peu de temps en Autriche là qui réunit l'ensemble de la communauté et de l'écosystème européen de Microsoft. C'est plus de 40 000 clients aujourd'hui, et quand je parle de 40 000 clients, c'est bien des clients Business Central SaaS. On ne prend pas les anciens clients qui sont encore sous NAV. Donc 60% de croissance sur le marché français. En termes de vue d'ensemble de couverture, David. Oui.
On va retrouver ici l'ensemble de ce qui a fait l'ensemble des fonctionnalités et des modules qui ont déjà fait le succès de Dynamics Nav et de Navision par le passé. Euh, on parle de gestion financière, de gestion de projet, de la production et de la supply chain évidemment, de la gestion des ventes avec une petite brique CRM et qui est largement également étendue grâce à l'apport de Customer Engagement, et de la gestion de services qui voit arriver aujourd'hui, donc sur la version 25 de Business Central, une grande nouveauté qui permet justement d'intégrer un nouveau module qui permet de faire de la facturation récurrente de façon plus rationnelle. Donc, Business Central a été élu par Forbes Advisory meilleur ERP en 2023, ce qui n'est pas neutre. Pourquoi migrer en SaaS? Bonne question. Donc, l'objectif du webinaire, je vous rappelle. On a mis en avant 5 points sur lesquels on va justement étayer et vous donner de la matière. Voilà. Donc, d'une part, c'est garantir performance et sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, la sécurité est au cœur des enjeux des dirigeants d'entreprise. Et contrairement à ce qu'on croit, 90% des cyberattaques aujourd'hui concernent des sociétés de moins de 500 personnes. Donc tout le monde est vraiment concerné par ce sujet. Bénéficier de l'intelligence artificielle, même principe. Il n'y a pas un dirigeant aujourd'hui qui ne se pose pas la question de savoir ce que l'intelligence artificielle va pouvoir lui apporter. Alors, il n'a peut-être pas forcément la réponse de suite, mais il sait que par contre, il va pas pouvoir l'ignorer et qu'il va falloir commencer à travailler et analyser concrètement les cas d'usage. Optimiser la collaboration de vos équipes. Clairement, aujourd'hui, l'ERP propose une approche différente. Avant, il fallait chercher l'information, ce qui n'était pas forcément une mince affaire. Aujourd'hui, l'objectif, c'est comment diffuser l'information et donner de manière automatique les bons indicateurs aux bonnes personnes. Et comment optimiser finalement la collaboration entre mes équipes et mes différents services. Autre point, c'est être en conformité avec les nouvelles règles légales. Surtout en France, on est quand même dans un environnement législatif qui a tendance à évoluer rapidement. Donc, comment je peux m'assurer que mon ERP soit toujours conforme à cette nouvelle réglementation. Et puis le dernier point, c'est la baisse du TCO, donc du Total Cost Ownership. Comment aujourd'hui je vais pouvoir baisser mes coûts de possession et notamment en n'ayant plus à gérer des infrastructures et des mises à jour qui peuvent être, on va dire, coûteuses pour l'ensemble de la société, coûteuses en termes de coûts, mais également en termes de temps humain. Donc voilà les différents points qu'on va vous étayer dans cette partie. Je te relaisse la main, David. Merci Greg. Donc là, on aborde le sujet essentiel de la sécurité. Euh, Satya Nadella expliquait justement que l'ensemble des développements et des apports qui étaient générés par Microsoft étaient tous basés sur un socle Security First. C'est-à-dire que tous les chantiers, tous les nouveaux projets prenaient comme point de départ la sécurité chez Microsoft et sans compromis. Donc on retrouve autour des services Azure justement l'ensemble des briques sécurité qui rentrent en ligne de compte et pour lesquels vous deviez, vous, auparavant, faire l'effort, peut-être même encore actuellement, et pour lesquels vous pourriez vous affranchir demain. Donc c'est en réalité le maître mot, c'est la sérénité et la tranquillité, puisque Microsoft s'occupe de tout. Si on se pose la question de savoir si une application SaaS est disponible et ne présente pas de problématiques de performance, est-ce que je vais pouvoir abonner l'ensemble de mes utilisateurs pourront utiliser l'application de façon fluide? Microsoft va établir et adapter finalement les ressources en fonction de vos besoins et des sollicitations. Vous êtes 15 personnes à bosser sur Business Central, et bien Microsoft mettra en place la VM adaptée en termes de performance et de rapidité et de disponibilité à l'ensemble de vos 15 collaborateurs. Il faut savoir que Microsoft ne répondra pas spécifiquement au travers d'une VM à vos besoins individuels, mais aux besoins globaux, mondiaux. Donc du coup, c'est une question qui ne s'oppose plus du tout. La sécurité, enfin. Excuse-moi, David, je suis allé trop vite. Ouais, la sécurité et la continuité des activités de reprise, donc pas de sujet. Microsoft opère des sauvegardes de façon régulière, à peu près toutes les 15 ou 20 minutes, de manière à ce que un plan de recover puisse être mis en place. Donc pas de doute, en cas de sinistre quel qu'il soit, Microsoft est capable de rétablir la situation dans des délais records.
La sécurité, puisque tous les échanges et toutes les données qui transitent entre votre machine et les services Microsoft, tout est crypté, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et enfin, la conformité. Vous avez le souci de garantir que les données sont conformes aux règles RGPD, par exemple. Microsoft apporte les certificats de conformité, ils sont tous disponibles sur le Learn, la plateforme dont je vous parlais précédemment. Merci Greg. Parlons un peu d'IA. Aujourd'hui, on ne peut plus ne pas parler d'IA. Il faut savoir que Microsoft a adopté le chemin vers Copilot et en s'appuyant sur des moteurs, les moteurs les plus performants, en faisant l'acquisition d'OpenAI. Évidemment, tout ça s'appuie encore une fois sur les niveaux de sécurité les plus élevés. Microsoft s'engage justement à faire progresser l'IA vers un IA responsable, c'est-à-dire que l'ensemble des données qui sont exploitées ne sont pas des données qui pourront être corrompues, qui pourront être modifiées ou adaptées à des fins malveillantes. Voilà. Microsoft se couvre évidemment de tous les biais possibles et imaginables et ils sont très nombreux chez Microsoft à travailler là-dessus. On poursuit sur l'IA. Donc Copilot pour Dynamics 365 Business Central. On zoome un petit peu sur BSC maintenant. Business Central a vu arriver Copilot de façon très tôt, de façon très rapide, puisque, alors, petit 1, Copilot est inclus dans la licence de Business Central, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres applications. Et on retrouve en fait l'IA sur toute la largeur fonctionnelle, sur tout le périmètre fonctionnel de Business Central. On va parler de la gestion je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais on va retrouver ça au niveau des rapprochements bancaires, on va retrouver ça au niveau de votre outil Outlook de manière à pouvoir analyser le contenu de vos emails. Et on va retrouver en particulier, grosse nouveauté également, un chat conversationnel qui vous permettra de répondre rapidement à l'ensemble des questions qu'un collaborateur pourrait se poser sans avoir besoin de faire la recherche. Tu le disais Greg, auparavant, vous avez besoin de savoir quel est l'état de stock de telle ou telle référence, vous interrogez le chat et Business Central vous répond. Vous avez besoin de savoir comment configurer un nouveau magasin, vous interrogez le chat, il vous répond. Vous avez besoin de retrouver l'ensemble des références qui sont caractérisées par la couleur jaune, vous posez la question au chat, il vous répond. C'est presque magique, mais en réalité pas vraiment. C'est-à-dire que le chat s'appuie sur le contenu de vos données et exclusivement de vos données pour répondre à l'ensemble de vos questions, qu'ils soient pédagogiques, des questions sur le fonctionnement ou sur le contenu de données, de performance, quel est le chiffre du dernier vendeur le mois dernier, il vous répondra. Donc là, on va lister donc 8 tuiles principales aujourd'hui qui décrivent un petit peu ce que représente Copilot sur Business Central. On va retrouver Business Central, ça c'était la première fonctionnalité qui est apparue il y a de ça quelques années maintenant. Apporter la capacité à Business Central de produire pour vous des textes marketing qui pourront être pondérés de façon différente, c'est-à-dire que vous pourriez demander à Copilot de produire un document, un pitch qui décrit un produit ou une nouvelle campagne de façon enthousiaste, de façon neutre, de façon très professionnelle, et ensuite pouvoir l'adapter pour être directement publié sur votre plateforme web ou sur votre marketplace. L'outil de banque de rapprochement bancaire, Copilot va vous aider à effectuer justement le rapprochement entre les formats d'import que vous aurez importés dans BC et les documents déjà enregistrés. Donc le chat, je vous en parlais juste avant. Ce chat est destiné à évoluer de façon très rapide et très importante. Il est aujourd'hui disponible en preview et en anglais, c'est-à-dire qu'il faut savoir que ce chat s'appuie sur des LLM, donc des langages larges d'apprentissage, des machines de langage. Et donc les machines Microsoft sont en train de travailler sur l'apprentissage des autres langues. Donc ça va arriver dans le courant de l'année 2025 pour le chat en français et dans d'autres langues. En preview également, la création de documents de vente, de lignes de vente. Donc, Copilot va analyser soit vos contenus de mail, soit directement ce que vos clients pourront saisir directement sur
sur votre plateforme collaborative que vous partagerez avec eux, soit directement en récupérant même des pièces jointes, c'est-à-dire qu'un client vous envoie un fichier Excel dans lequel il a mis les colonnes telles qu'il les a baptisées lui-même, avec une liste de références et quantités. Et donc Copilot va analyser le contenu du mail, analyser pourquoi pas les intitulés de colonnes, si tant est qu'il en ait besoin. En réalité, non. Et vous faire des propositions d'intégration et de création de commandes clients automatiquement. Il saura aussi s'appuyer sur les documents existants dans Business Central en vous proposant de créer directement une commande basée sur la dernière facture existante pour ce client. Voilà, tout ça est destiné encore une fois à progresser, à évoluer à chaque mineur et chaque majeur de Business Central. On poursuit. Donc ça, ce sont les dernières nouveautés également, avec la possibilité de demander à Business Central. Donc ce que vous voyez au centre de chacune des tuiles, c'est les prompts, hein. Évidemment, ça fait partie également du message pédagogique que nos équipes de consulting seront en mesure de vous apporter. Apprendre à saisir des prompts dans Business Central de façon à lui demander de vous présenter des tableaux croisés dynamiques directement encapsulés dans Business Central pour croiser un code vendeur, croiser un groupe compta produit, croiser des données de vente, des données d'achat. Copilot saura répondre à ces sollicitations et de façon un peu consécutive, c'est-à-dire que vous pouvez demander à Copilot de produire un premier état et ensuite d'enrichir et d'approfondir en lui demandant d'ajouter des champs qui ne seraient même pas présents finalement sur la page. Copilot se chargera de les insérer directement et de trier les données conformément à vos attentes. Copilot aujourd'hui est capable de vous proposer des articles de substitution. Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que vous ouvrez une fiche client, une fiche article, et vous demandez à Copilot de créer automatiquement les substituts potentiels que lui aurait identifiés comme étant les substituts potentiels de cet article. Et il le fera pour vous en tenant compte non seulement du descriptif du produit, mais également de beaucoup de données qui caractérisent chacun de ces produits, et en particulier les attributs et les axes analytiques qui peuvent rentrer en ligne de compte. Nouveauté également qui arrive là en version 25, la possibilité de demander à Copilot de créer pour vous des nouvelles souches de numérotation de documents qui, pourquoi pas, pourraient être créées de façon à vous permettre justement de caractériser une souche de numérotation spécifiquement à une période de temps. Alors voilà, je vais demander à Copilot de m'insérer une nouvelle souche de numérotation de facture client pour l'année 2025. J'ai rien d'autre à faire que de lui saisir exactement ce que je suis en train de vous dire. Je peux même le dicter d'ailleurs, il le fera pour moi. Enfin, ce qui va arriver également, c'est Copilot for Finance, qui est un copilote supplémentaire qui lui va venir justement s'encapsuler dans Outlook de façon à, pour vous, répondre directement aux questions que vos clients pourraient vous poser. Ces questions, si elles trouvent une réponse par rapport à un contenu de données qui serait présent soit dans Outlook, soit dans Business Central, soit dans Customer Engagement, Copilot sera capable d'aller capter l'information et vous suggérer des réponses automatiques. Incroyable. Merci David. Alors, après l'IA et effectivement tous les apports que tu viens de démontrer, passons à la partie optimisation de la collaboration, hein, puisqu'aujourd'hui, toute la partie Modern Workplace, hein, donc anciennement la suite collaborative, est full intégrée à Business Central SaaS, ce qui amène des vrais gains de productivité, de fiabilité et même d'échange entre les équipes et les services. Absolument. Donc on va retrouver Business Central avec un composant supplémentaire qui a été intégré dans Outlook. Donc on le voit sur la représentation graphique ici, sur le bandeau à droite. Un client vous écrit, son adresse mail a permis d'identifier finalement qu'il appartenait à telle organisation, qu'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur. Et automatiquement, vous allez retrouver sur ce bandeau latéral un certain nombre d'indicateurs, de statistiques, de situations par rapport à cet interlocuteur. Ce composant va vous permettre en plus, sans quitter Outlook finalement, directement de créer les documents puisque ce composant est capable d'analyser le contenu du mail et dire bah tiens, il semblerait que ce fournisseur finalement me restitue la liste des articles qui ont été commandés. Et bien voilà, ce que représente la petite image, c'est de proposer justement de créer la facture correspondante avec le contenu du mail, avec les deux articles, les quantités et les prix.
On va retrouver Business Central avec son add-in également Excel. En fait, Excel est présent à plusieurs niveaux pour Business Central. Vous avez un composant directement encapsulé dans Excel. Donc Excel devient une interface de saisie et de modification de vos données. Évidemment, toujours en conformité avec les règles de sécurité que vous aurez paramétrées dans Business Central, hein. Un utilisateur qui n'accède pas aux écritures comptables ne pourra pas le faire davantage à partir d'Excel. Excel devient un outil de saisie rapide des données. Donc permettre de ouvrir une feuille compta directement dans Excel et avec la rapidité et la facilité finalement de duplication des lignes permet encore de gagner du temps. On va retrouver Excel également encapsulé sur l'ensemble des reports. Vous aurez la possibilité de dire, bah, tiens, j'ai un report qui liste un certain nombre de transactions rattachées à mes clients. Bah, je peux très bien exporter ce rapport qui initialement était prévu en format PDF. Je l'exporte au format Excel et je viens ajouter des onglets qui vont me permettre justement de préparer des camemberts, des histogrammes qui me restitueront les données de façon un petit peu plus synthétique et sauvegarder dans le rapport. Les prochaines fois, lorsque vous rééditerez ce rapport au format Excel, eh bien, vous bénéficierez évidemment du travail que vous aurez fourni préalablement et tous les indicateurs et les histogrammes que vous aurez préparés seront à nouveau actualisés automatiquement. Greg le disait, Business Central présent dans la suite M365 et en particulier dans Teams. Vous pourrez dans Business Central retrouver un petit bouton qui permet de directement envoyer l'information ou la page à partir de laquelle vous vous situez dans Business Central directement dans Teams et collaborer avec votre alter ego en discutant justement sur la base de ce contenu-là. Aujourd'hui, la période post-Covid finalement et l'accentuation finalement du télétravail pousse forcément les collaborateurs à interagir de façon un peu digitale. Et l'arrivée de Business Central encapsulé dans Teams est un atout majeur aujourd'hui de permettre justement d'échanger autour d'une donnée. Typiquement, ici, on voit que la personne les deux interlocuteurs sont en train d'échanger autour de cette chaise jaune. Ça simplifie beaucoup les choses et évidemment, le client Teams, Business Central encapsulé dans Teams permet à chacun de ses collaborateurs de venir ensuite plonger dans la donnée directement ciblée par le sujet de conversation. Il se trouve par ailleurs, je crois que c'est ce qui apparaît sur la diapo suivante, que dorénavant, Business Central est disponible avec une licence M365. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui ne dispose pas d'un abonnement Business Central peut malgré tout visualiser et lire des données qui sont présentes dans Business Central avec une simple licence E3 ou E5 M365. Ça, c'est un apport majeur pour justement, encore une fois, favoriser la collaboration autour de la donnée incluse dans l'ERP qui est le point central de l'ensemble des conversations d'un interlocuteur, de nos interlocuteurs au sein de l'organisation, c'est évident. SharePoint et Mosaic 365, encore une fois, lorsque vous mémorisez, lorsque vous imprimez des données à partir de Business Central, lorsque vous recevez des mails à partir de vos clients, en provenance de vos clients ou de vos fournisseurs, tout cela peut être sauvegardé évidemment sur SharePoint. SharePoint est l'outil de collaboration et de gestion des données de Business Central. Et l'apport de Mosaic 365 finalement vous permettra de concevoir votre plateforme interne, votre, votre point d'accès centralisé qui vous offrira justement un accès à l'ensemble des applications appartenant à votre organisation, que ce soit Outlook, que ce soit le SharePoint, que ce soit Business Central, tout sera accessible à partir justement de cette plateforme collaborative Mosaic 365 qui s'appuie sur la technologie SharePoint. Comment ne pas parler de Power BI? Donc Power BI est évidemment l'outil de reporting qui va vous permettre justement d'analyser, de piloter votre activité à tous les étages. Microsoft vient de publier une série de 7 applications Power BI directement disponibles sur la marketplace Power BI Microsoft. Euh, une organisation équipée de Business Central peut télécharger de façon gratuite l'ensemble de ces 7 applications. On parle de vente, on parle d'achat, on parle de manufacturing, on parle de gestion de projet, on parle de gestion des services,
Et on parle de finance évidemment. Et enfin, la septième qui vous permet en plus de récupérer des dashboards de monitorage finalement de la performance. Si d'aventure vous posiez des questions sur le niveau de réactivité de Business Central pour l'ensemble de vos collaborateurs qu'ils exploitent Business Central au quotidien, eh bien vous pourrez voir exactement l'usage grâce à ces dashboards qui est fait au sein de votre organisation. Quels sont les temps de latence, quels sont les points de blocage éventuels d'exécution de report, des choses comme ça. Tout est partagé et visible grâce à ces tableaux de bord, ce qu'on appelle de la télémétrie. Greg le disait tout à l'heure, c'est le cinquième point, la conformité légale. Business Central interagit et est interopérable avec l'ensemble des applications qui pourraient composer ou qui composent déjà votre écosystème. Nous, on vous propose, pour rentrer en conformité avec la règle avec le programme RFE qui arrive incessamment sous peu en France, donc en 2026, eh bien d'adopter les services de notre partenaire TEDescare. TEDescare qui est en voie de devenir PDP, ils ont été validés et donc Escare fait partie des PDP authentifiés. Eh bien, cette plateforme TEDescare va vous permettre directement à partir de Business Central d'éditer et d'envoyer les factures clients, de réceptionner les factures fournisseurs et d'interagir avec le PPF via cette PDP, puisque les nouveaux schémas aujourd'hui imposent les organisations de passer et de souscrire à un PDP sans pouvoir adresser le PPF en direct, donc la plateforme publique. Et donc voilà, tout ce qui est e-reporting et facturation électronique sera couvert par notre partenaire TEDescare et interagir directement avec Business Central, rapprocher sur les commandes d'achat, imprimer les factures, récupérer les avis de paiement des factures clients. Tout sera orchestré par la plateforme TED. Merci David. Ce que je vous propose, c'est de passer maintenant sur le cycle des versions et les engagements donc, que propose Microsoft autour de Business Central SaaS. Donc les cycles de version, vous avez compris, en SaaS, vous êtes en mise à jour, on va dire continuelle, hein, ce qui vous permet de bénéficier toujours des dernières versions. Donc à quel rythme? Bah, vous avez 2 versions majeures par an, donc tous les 6 mois, hein, une le 1er avril et une autre le 1er octobre. Donc une le 1er avril qui est nommée Wave 1 et puis l'autre qui est nommée Wave 2 avec l'année. Donc c'est pas très compliqué effectivement pour comprendre le mécanisme. Les versions majeures, elles vont permettre à la fois de faire évoluer de la partie technique, mais également d'introduire des nouvelles fonctionnalités ou d'en arrêter certaines. Bon, c'est déjà plus rare. Donc on est plus dans de l'évolution et de l'apport fonctionnel et également de l'évolution côté technique. Les versions mineures, elles, sont mises à disposition donc tous les mois. Elles vont permettre de corriger des bugs hein, progressivement et d'introduire aussi des nouvelles fonctionnalités. Donc des mises à jour régulières hein, que nous surveillons et que nous monitorons, on va dire, pour l'ensemble de nos clients. Le cycle de vie, donc pour rappel de majeur, des mineurs, qu'on soit d'ailleurs en mode SaaS ou en mode on-premise, depuis que Business Central existe, l'éditeur supporte 3 versions en simultané. Ce qui veut dire que tous les 18 mois, on va inciter nos clients, clairement, qui ne sont pas en SaaS, à bouger quoi qu'il arrive. Ceux qui sont en SaaS, la question ne se pose pas, puisqu'ils vont suivre les évolutions au rythme de ces mises à jour. En 6 mois, va garantir et maintenir, mettre à disposition les nouveautés des correctifs et sur 12 mois, on ne parlera plus cette fois-ci que de la mise à disposition des correctifs. En termes d'engagement, taux de disponibilité, donc garanti par l'éditeur de plus de 99,9%. Bon, on vous a mis 2-3 liens, on vous fournira la présentation qui vous permettra d'obtenir tous les détails, mais ce qui veut dire que vous n'avez pas à vous soucier finalement on va dire, de la disponibilité. On est vraiment dans un réel plan de continuité, de mise à disposition de ma solution et de mon ERP à mes salariés. David en parlait tout à l'heure. Réglementation RGPD, hébergé aujourd'hui, vous êtes hébergé en France ou en Europe, vous avez le choix. En France, vous avez des data centers à la fois sur la région parisienne et également des data centers sur la région marseillaise. Et c'est une solution sauvegardée
avec des sauvegardes intégrées, donc en temps réel et sur 28 jours glissants. Donc, ce qui veut dire que vous avez une garantie de restauration de vos données en cas d'incident technique. Et enfin, certifié NF logiciel, bien entendu, certains clients nous le demandent. Je ne sais plus combien il y a de clients exactement en France qui utilisent la compta, dont des très gros d'ailleurs. Donc heureusement qu'il est certifié, mais c'est toujours mieux de le préciser. Et on pourra vous fournir tous les certificats qui vont bien sur simple demande. Voilà pour les cycles de vie et les engagements. Parlons de la méthodologie de migration. Je te redonne la main, David. Ouais. Alors, en 4 étapes majeures, la méthodologie, en tout cas, est souvent celle-ci, même si en réalité des adaptations, comme tu l'as dit Greg, hein, peuvent être considérées, hein, prises en compte. Mais l'idéal, en tout cas, c'est ce schéma-là. Si dans le cadre d'une migration isopérimètre, si c'était votre souhait, eh bien, on commencera naturellement par un cadrage du projet avec un audit préalable, on viendra vous présenter la nouvelle version, valider les scénarios de migration avec vous et évaluer justement l'ensemble des fonctionnalités qui auront fait l'objet justement d'une personnalisation dans votre Dynamics Nav ou Navision ancienne mouture. Donc on lancera cette analyse pour au passage activer les fameux environnements. Lorsque vous vous abonnez à Business Central, vous vous abonnez pour à minima un environnement de production et 3 sandbox. Des arbitrages pourront être également réalisés, savoir si tel ou tel objet présente toujours un intérêt à devoir être migré, puisqu'au regard des nouvelles fonctionnalités qui ont été intégrées, est-ce que ce choix ne pourrait pas être reconsidéré? Pour finalement valider la solution cible, ainsi que le planning et le modèle économique. Donc, à l'issue de ces deux premières étapes, vous aurez une vision claire, je dirais, du chemin et des moyens dont vous devrez faire preuve. On va enclencher ensuite la partie réalisation et conception, donc migrer les tables, les formulaires, les rapports, les data ports qui n'existent plus hein, au profit des XML ports, les codes unités ainsi que les menus. Pour toujours garder euh, euh, le bénéfice finalement des habitudes de vos collaborateurs. Faire le choix de migrer vers Business Central, c'est aussi maintenir l'expérience de vos collaborateurs et finalement évoluer de façon plus douce et moins pénalisante. Donc, éliminer le sujet de la résistance au changement, c'est faire le choix de Business Central en version SaaS. Donc, on migrera votre base en test de façon à vous permettre de réaliser vos tests fonctionnels. Et lorsque tout sera conforme et validé, certifié par vos équipes de key users, nous pourrons migrer la base de données en production. Donc, les paramétrages, des nouvelles fonctionnalités pourront être réalisés, des formations complémentaires aux nouvelles habitudes de navigation et s'il en est. Et on viendra vous accompagner également aux tests et validation. Pour finalement démarrer, mise en prod. On ne vous laisse pas seul à l'issue de cette étape-là. On vient vous soutenir pour ce démarrage, comme si c'était finalement un nouveau projet. Hein. On adaptera le budget en fonction du niveau de dextérité de vos effectifs. Et ensuite, vous pourrez continuer de bénéficier de l'apport de nos équipes de support qui sont toujours à disposition et toujours incluses dans vos contrats de maintenance. Merci David. Ce qu'il faut retenir effectivement dans le cadre d'une migration de ce type, on parle bien de migration isopérimètre. Certains de nos clients décident lors d'une migration de repenser complètement leur SI et du coup de repartir en mode re-engineering. Mais dans ce contexte précis de migration isopérimètre, on est vraiment sur un gros travail technique où on va très peu solliciter vos équipes. Voilà. J'insiste hein, parce que la mise en place d'un ERP ou certaines migrations peuvent être très sollicitantes pour le personnel interne. Là, c'est pas le cas puisque on va dire que la majorité des prestations qu'on va réaliser sont des prestations qu'on peut faire en chambre sans vous solliciter. Transition des licences. Donc, alors ça peut faire un peu peur ce slide, donc je vais essayer d'être le plus synthétique et le plus simple possible, même si derrière, de toute façon, votre ingénieur commercial préféré pourra vous réexpliquer le principe. On passe d'un système de licensing simultané, c'est-à-dire une licence c'est un jeton, hein, ce qu'on a pu connaître en mode on-prem, maintenant un utilisateur doit absolument avoir une licence, ce qu'on appelle nommer. Dans le cadre du passage et du moment où vous disposez d'un contrat de maintenance éditeur, software assurance, on appelle ça une BREP, vous avez le droit de bénéficier d'une offre
qui s'appelle Bridge to the Cloud 2. Bon, la 2 parce que la 1 est passée, et c'était la première offre que Microsoft proposait il y a quelques années. Cette offre va vous permettre de bénéficier sur une durée de 3 ans et pour un engagement de 3 ans, d'une remise de 40% sur le coût des abonnements publics. En sachant, je ne vais pas rentrer dans tous les niveaux de licence, il y a 2 licences principales aujourd'hui que vous allez retrouver. La licence Essential qui est à 65,50 € par mois et par utilisateur et qui va vous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'ERP hors contrat de service et surtout gestion de production. Et la licence Premium qui représente un coût de 93,60 € par user et par mois, qui elle va faire la même chose que l'Essential, si ce n'est que vous aurez cette fois-ci la capacité à utiliser les fonctionnalités de gestion de production et ou de contrat de service. Donc 40% sur ce coût des licences, en sachant qu'au final, il faut à minima que le client ait un abonnement annuel qui corresponde à son coût de maintenance chez l'éditeur, son coût actuel. À l'époque, enfin ce qui est encore le cas, si vous achetez une licence 100 000, vous aviez un coût de 18% par an qui correspondait à cette maintenance. Donc 100 000, j'ai 18 000 € de coût récurrent chaque année, qui est une redevance à Microsoft, qui me permet d'avoir la capacité de demander les mises à jour. Après, votre partenaire préféré devra intervenir pour intégrer cette mise à jour. Mais en tout cas, vous aviez la mise à disposition de ces mises à jour. Donc à minima, si je paye 18 aujourd'hui, je dois abonner pour un montant de 18 000 €. On a pris juste quelques exemples. Imaginez un client aujourd'hui qui est en AV 2017 on-prem, bon, ça peut être du 2009, 2019, peu importe, 30 utilisateurs Essential. Il a une valeur licence de 50 000, donc les 18% qu'il paye actuellement chaque année à Microsoft correspondent à 9 000 €. Ce qui veut dire que demain, il doit à minima souscrire pour 9 000 €. Donc si je me base sur un besoin d'utilisateur Essential à 65,50 €, que je multiplie par 12 pour avoir un coût annuel, que je multiplie par 40%, un user représente 471,60 € par an dans le cadre de cette remise. Donc pour arriver à 9000, je divise mes 9000 par mes 471, j'arrive à 19,08, ce qui veut dire que dans ce contexte précis, le client doit souscrire à minima 20 users. Particularité, mais je vous avoue que pour l'instant on l'a rarement rencontré, si vous arrivez à un moment donné à souscrire 2 fois le montant que vous payez actuellement. Donc là, dans ce contexte-là, si demain le nombre de users fait que vous seriez au-dessus des 18 000 € de souscription, à partir de 18 000 €, vous avez la capacité, dans le même prix, de bénéficier d'autant d'utilisateurs gratuits. Voilà, en synthèse, le principe de cette offre. On reste à votre disposition pour vous la réexpliquer plus amplement. Ce qui est inclus dans cet abonnement, parce que c'est important, c'est pas juste la mise à disposition de mon utilisateur, donc il y a l'hébergement bien entendu sur le cloud Microsoft Azure, dans un data center comme je vous l'ai dit qui était situé en France, sauf si vous souhaitez pas que ce soit situé en France pour X raisons, on peut aller l'héberger effectivement en Europe. Un tenant, donc le tenant c'est l'endroit où vous avez pas que les licences de BC de Business Central, mais également vos licences Modern Workplace, par exemple, avec un nombre illimité de sociétés que vous pouvez paramétrer à l'intérieur de ce même tenant. Un environnement de production, comme disait David, avec 3 environnements, alors tests supplémentaires. En termes d'espace, vous bénéficiez de 80 gigaoctets et chaque user Essential, c'est 2 gigaoctets de plus et 3 pour un user premium. Alors là, on parle de user device, on n'en avait pas parlé, mais c'est le user qui va vous permettre, notamment dans un entrepôt, de pouvoir avoir directement sur une petite scanette l'ensemble des applications qui vous permettront de faire de la réception, tout ce qui est mobilité en entrepôt. La Power Platform est compris également dans cet abonnement. Une intégration native, tout ce qu'on vous a démontré précédemment, donc avec l'ensemble des outils de la suite collaborative. La disponibilité, on en a déjà parlé, ainsi que la compatibilité et la gestion des sauvegardes. Et bien entendu, dernier point, l'accès aux mises à jour mineures et majeures. Donc mineurs, pour rappel, tous les mois, majeurs, tous les 6 mois. Voilà, nous en avons
terminer avec cette présentation. J'espère qu'elle aura répondu à vos attentes et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. Merci Grégory, merci David pour cette présentation. Notre conférence web touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site absciscyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt.